Alors, plusieurs films que je vous ai fait passer, donc, on va revoir cette photo-là. Donc, on voit que la dinéine, qui est la protéine motrice, hein, la protéine motrice dans la cellule, hein, va toujours faire un mouvement, va faire un déplacement, donc va permettre le déplacement ce qui n'est pas représenté ici, ce sont les vésicules, hein, donc elles seront responsables, cette dinéine et une autre protéine, la kinésine, hein, donc ils seront responsables du déplacement des vésicules pendant l'exocytose ou l'endocytose pour le mouvement des chromosomes le long des microtubules pendant la division cellulaire. Donc, la dinéine va faire bouger les structures, hein, vésicules et autres, hein, dans un sens et la kinésine dans l'autre sens. Alors, la kinésine, elle va toujours remonter vers la membrane plasmique, hein, on dit le côté plus. Hein. Elle va toujours faire le mouvement, on dit orthograde, on va le voir dans le chapitre de l'appareil de Golgi, etc. Donc, dans le sens vers la membrane plasmique et la dinéine vers le noyau, vers l'intérieur de la cellule. Alors, chacune, ce sont deux moteurs. L'un va faire remonter les choses, hein, va faire remonter le matériel transporté et l'autre va faire le mouvement inverse. Alors, bien sûr, l'autoroute, c'est quoi? C'est le microtubule. Alors, on est dans le cytosquelette. Là, on est sorti du cil et du flagelle. Hein. Là, c'est entre guillemets, hein, pour vous dire que les microtubules, ce sont des autoroutes. Hein, ceux qui ont suivi avec moi les films que je vous passe, hein, que vous avez en lien dans les publications que je vous fais, je vous envoie tout le temps ces films. Donc, on peut voir les dinéines et les kinésines de marcher sur le microtubule. Hein, vous avez ici leur tête, hein, leur petite tête. Hein. Vous avez les têtes globulaires, elles sont ronflées. Alors, soit vous avez donc, il faut que vous notiez avant, vous allez faire la biochimie et on vous expliquera en détail ça. Alors, les protéines, soit vous avez des protéines globulaires, hein, hein, soit encore vous avez des protéines qui forment, hein, qui sont fibreuses, hein, d'accord, comme des fibres, hein, globulaires. Alors ici, vous pouvez voir qu'il y a donc des têtes qui sont globulaires, elles sont rondes, et vous avez une partie fibreuse, hein, d'accord. Alors les têtes des kinésines et des dinéines sont retenues, hein, touchent le microtubule, hein, touchent les tubulines alpha et bêta. Et elles vont marcher, si on peut dire, comme un être humain, en déplaçant, hein, ils vont déplacer, donc je vais vous mettre, hein, ils vont déplacer une structure, par exemple, hein, je vais vous mettre ici une vésicule, hein, de l'autre côté, hein, voilà, ou encore, c'est la dinéine qui va transporter. Voilà, on voit ça dans les vidéos que je vous ai mis en lien. On voit bien le transport. Alors, on verra ce mouvement-là dans l'exocytose, etc. Alors ici, ce sont des taxis. Hein. En vérité, ce sont des taxis donc, pour déplacer donc, les structures à l'intérieur, les protéines, les vésicules, les chromosomes, etc. à l'intérieur des cellules. Alors, on va avancer. Donc ça, les gens qui ont suivi avec moi le TD, hein, le TD qu'on a fait, le TD numéro 1, qu'on a fait donc le vendredi 27, hein, le TD numéro 1, les techniques d'étude des cellules, hein, on a expliqué en détail, et vous avez ce TD, l'enregistrement, donc en lien dans la publication, hein, je vous l'ai envoyé. On a expliqué cette photo-là. Hein, donc, on peut marquer, hein, rappelez-vous, quand on a marqué les protéines de la mosaïque fluide, on les a marquées par des anticorps, hein, AC, on écrit toujours anticorps AC, hein, anticorps qui sont, si on peut dire, colorés par un fluorochrome, hein, fluorescent, par une molécule qui donne une fluorescence. Alors, on peut utiliser, les anticorps sont toujours spécifiques à une protéine ou à une structure bien particulière. On va utiliser plusieurs types de, c'est ce qu'on voit ici. On voit ici une cellule, hein, voilà la cellule, et on va utiliser des fluorochromes rouges, des fluorochromes verts. C'est ce que vous voyez ici. On a fait des marquages bleus, marquage bleu ciel, etc. Ici du vert. Donc, on peut faire plusieurs marquages
pour que les anticorps fassent une réaction, donc une liaison spécifique avec les protéines qu'on veut, hein, donc qu'on veut faire révéler. Alors ici, nous avons coloré les microtubules en vert. Hein, c'est ce que vous voyez, leur disposition dans la cellule. Nous avons coloré le noyau, l'ADN en bleu. Et les microfilaments qu'on va voir juste maintenant, ils ont été colorés en rouge. C'est-à-dire que les anticorps, hein, sont colorés, sont liés par une molécule donc rouge. Ici vert et ici bleu. Alors ici, dans cette photo de droite, on observe les filaments intermédiaires qui sont beaucoup plus nombreux. Vous avez vu l'architecture, hein, les filaments intermédiaires comme les tonofilaments, etc. Donc, vous avez vu l'architecture, hein, ils sont colorés en vert. Donc, leurs anticorps sont colorés en vert et ils se sont donc liés à ces microtubules, aux protéines qui forment les filaments intermédiaires. Alors ici, on est dans les filaments intermédiaires qu'on va voir juste après. Donc, cette photo-là, on a déjà vu dans le TD numéro 1. On a expliqué. Donc, allez voir le TD pour comprendre ces liaisons. Alors, les microfilaments, hein, ce sont les éléments les plus abondants du cytosquelette. Hein, voilà. Il y a plusieurs types de microfilaments. Alors, on a terminé avec les microtubules, hein, les tubules qui sont des petits tubes vides à l'intérieur. On va passer maintenant aux microfilaments. Alors, il y a plusieurs types. On va trouver l'actine alpha. Hein. Et cette actine alpha, elle est trouvée dans les cellules musculaires. Bien sûr, il y a des cellules musculaires qui sont striées et ceux qui sont lisses. Hein? Striées, ça veut dire qu'elles possèdent, je vais vous faire on a plein de photos, on verra après. Hein? C'est une cellule qui est multinucléée pour la cellule musculaire striée squelettique qui accompagne le squelette. Et on peut voir quand on observe au microscope optique, on voit des stries tout simplement. On va le voir dans les photos après. Hein? On voit des stries. Ça, c'est la cellule striée. Sinon, la cellule lisse, quand on observe la cellule lisse, elle est plus petite. Hein? Elle possède un noyau et on n'observe pas la striation. C'est pour ça qu'on dit lisse. Hein? Le mot lisse, ça veut dire on n'observe pas la striation. Alors ça, c'est l'actine alpha. Hein? Vous avez donc deux grands types. Puis nous avons l'actine bêta et l'actine gamma qu'on trouve dans les autres types cellulaires. Hein? On va voir maintenant. Alors les microfilaments, hein, donc ce sont des filaments qu'on observe au microscope, hein, électronique. Ils sont formés par des protéines globulaires qu'on appelle l'actine G. G, ça veut dire globulaire. Alors le monomère, hein, la brique qui constitue ce microfilament, c'est une petite molécule, hein, c'est une protéine globulaire qu'on appelle l'actine G. Et quand elle va se polymériser, hein, plusieurs actines G, plusieurs petites boules, hein, imaginez des petits ballons que vous collez les uns aux autres, hein, elle va former un filament. Donc, elle va former l'actine fibrillaire, c'est-à-dire en fibre. Et on va l'appeler l'actine F. Quand vous avez plusieurs actines G qui se lient, hein, hop, 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 vous avez l'actine F. Le F, c'est pour filament. Alors, les monomères sont polarisés. Ça veut dire que vous avez une partie où il y a ajout, polymérisation, une autre partie où il y a donc dépolymérisation. C'est ce qu'on voit ici. Hein, vous avez les monomères, l'actine G, qui vont s'ajouter, hein, et pour former les dimères, les trimères, etc., jusqu'à former un microfilament fin de 7 à 9 nanomètres. Voici, vous avez une extrémité plus et une extrémité moins. Alors, comment sont organisés les microfilaments dans la cellule? Hein, les microfilaments, hein, vous avez remarqué ici, hein, qu'ils sont torsadés. Hein, ils ne sont pas donc linéaires, c'est-à-dire ils sont tordus un petit peu. On va voir pourquoi. Hein. Alors, les microfilaments, vous avez ici l'abréviation, les microfilaments d'actine. Les microfilaments ont des rôles très variés dans la cellule. On a déjà vu
les microvillosités qui sont retenues par des microfilaments. Mais d'autres rôles de ces microfilaments. Alors, selon le type de la cellule et selon la fonction, ils vont s'organiser différemment. Hein, ils vont s'organiser soit en faisceau, soit en réseau. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un faisceau? Vous prenez par exemple 10 stylos et vous les rassemblez dans votre main. Vous avez un faisceau de stylos. Ils sont bien parallèles. Ou encore, vous les prenez et vous les mettez n'importe comment, hein, vous les entrecroisez. Hein. Donc, vous avez un faisceau quand vous avez un groupement comme ça, parallèle. Hein, le tout forme un faisceau. Ou encore, vous avez un réseau. Voilà. Voilà. Vous prenez ces stylos et vous formez un réseau. Alors, ces microfilaments vont former soit des faisceaux, soit des réseaux. Bien sûr, ils seront retenus par des protéines caractéristiques qui vont permettre cet état de faisceau ou de réseau. Alors, les protéines sont appelées l'ABP. Ce sont actine, bendine, protéines. Ce sont des protéines de liaison de l'actine. Donc, bendine, c'est pour association et liaison. D'accord? Alors, c'est le mot, donc, en anglais. Actine, bendine, protéine. Alors, protéines, donc de liaison des filaments d'actine. Alors, les microfilaments d'actine et les protéines qui sont associées vont former 3 types d'organisations dans les cellules. Voilà, donc ces organisations dans les cellules. Donc, il y a différents types. Alors, ici, vous avez les localisations en bas. Alors, on a déjà vu la cellule intestinale, le 1. Alors, la cellule intestinale, on a vu donc quelles est donc les microvillosités. Donc, rappelez-vous les microvillosités. Voilà, les microvillosités sont bien retenues, c'est ce qui est entouré en rouge, sont retenues par des faisceaux parallèles de microfilaments. Donc, rappelez-vous la microscopie électronique et la coupe transversale de cette microscopie électronique. Alors, quand vous voyez ici, on a dit que les protéines actine, bendine, protéines, les protéines qui vont permettre cette association, les ABP, nous avons les MAP et vous avez ici les ABP, ceux qui sont associés aux microtubules et ceux qui sont associés aux filaments d'actine. Alors, ici, dans les faisceaux parallèles, vous avez vu la distance, elle est de 20 nanomètres. Entre les deux, vous avez ici un filament et là, vous avez un deuxième filament. Vous avez deux. Donc, un premier et un deuxième. Ce qui fait que vous avez 2 microfilaments. Vous représente seulement 2 microfilaments qui sont retenus par une ABP qu'on appelle la fimbrine. D'accord? La fimbrine. Alors ça, c'est les microvillosités. Alors, on va voir maintenant les microfilaments qui forment les faisceaux. Ici, vous avez donc faisceaux parallèles. Ici, vous avez des faisceaux qui sont contractiles. Ça veut dire qu'ils vont, ils vont se contracter. Donc, ils vont se augmenter de longueur ou diminuer de longueur. On va voir ça dans le muscle, par exemple. D'accord? Dans le muscle. Qui fait la contraction. Où est-ce qu'on va voir ces faisceaux contractiles? Alors, ces faisceaux contractiles, ils sont formés par des microfilaments. Ici, on vous a représenté seulement 2. Il y en a plusieurs, d'accord? Comme ici, comme à gauche. Ils sont reliés par l'alpha-actinine. On va revoir ça dans le muscle. On va encore citer cette protéine, cette ABP. L'alpha-actinine, c'est une ABP qu'on trouve dans le faisceau contractile. Qu'on trouve où? Dans les jonctions adhérens. Rappelez-vous, la jonction adhérens, vous avez par exemple le desmosome qui est la macula adhérens. Mais on peut aussi trouver une zonella adhérase. D'accord? Nous avons 2 types de jonctions adhérens. On peut aussi trouver une autre jonction adhérens, c'est la connexion de type gap, la jonction de type gap. D'accord? Alors ici, nous avons plusieurs. Revenez à votre chapitre sur les jonctions.
Donc, on va trouver ces faisceaux contractiles reliés par l'alpha-actinine au niveau des jonctions adhérence, hein, au niveau de certains points focaux de l'adhérence aussi. Hein, par exemple, ici, vous avez regardé, vous avez une cellule, hein, qui va donc ramper. Voilà, on voit ici. Hein, vous avez, je vais reprendre, voilà, vous avez par exemple le support et vous avez une cellule, voilà, une cellule qui va ramper et les points focaux. Hein, donc, on va trouver à certains points de fixation de la cellule au support. Ici, c'est le support, par exemple. On va trouver donc ces jonctions, hein, ces faisceaux contractiles. Et on va trouver, donc vous avez ici les jonctions adhérence à ce niveau-là, et on va trouver au niveau des sarcomères, c'est-à-dire au niveau des muscles. Voilà, c'est entouré ici au niveau des sarcomères. Ça, c'est les faisceaux contractiles. Hein. Ici, on vous a donné les deux exemples de faisceaux. Soit au niveau des microvillosités, voilà, soit au niveau des microvillosités, soit au niveau hein, des jonctions adhérentes, au niveau des sarcomères et au niveau de liaison des cellules.